Ça, c'est la suite logique après l'attaque terroriste ou l'attaque des mercenaires de l'aéroport de la capitale du Niger, la sortie de Tiani qui accuse la Côte d'Ivoire, la France et le Bénin d'être derrière ces mercenaires déguisés en terroristes pour essayer de déstabiliser la Confédération, et que, d'après certaines analyses, cette attaque vise exclusivement à détruire les stocks d'uranium, à détruire la capacité aérienne du Niger. Bon, Alassane Dramane Ouattara convoque l'ambassadrice du Niger à Abidjan. C'est une suite logique, très sincèrement. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est une alerte que j'ai faite par rapport à Ouattara. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire est citée dans le cas d'une ingérence ou bien d'être une base arriérée de mouvements qui déstabilisent un autre pays. Et je vais vous donner un exemple qui n'est ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger. On va aller au-delà des années 1970, dans la guerre de Biafra. La guerre de Biafra qui est une région pétrolifère au niveau du Nigeria, dans le delta du Niger, où le général de Gaulle avait soutenu les Biafrais pour leur demander de prendre leur indépendance pour permettre aux entreprises françaises de mettre la main sur le pétrole. Cette guerre du Biafra a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Et quel était le rôle de la Côte d'Ivoire? Ce n'était pas que la Côte d'Ivoire, il faut le savoir, il y avait également le Gabon de Omar Bongo qui avait accepté, ces deux pays, au fait Boigny et Omar Bongo, avaient accepté que leur pays soit les bases arriérées des rebelles biafrais et leur aéroport soit des aéroports de transit. Cette guerre a fait plusieurs milliers de victimes. C'est au bout de plusieurs années de guerre que les hommes du général Olusegun Obasanjo, que vous connaissez bien, qui a à un moment donné dirigé la commission de l'Union africaine après les années 2000, c'est grâce à la victoire de ces hommes que la région du Biafra n'a pas pu avoir son indépendance. Maintenant, toutes ces personnes ou toutes ces victimes avaient vraiment impacté psychologiquement au fait qu'ils avaient décidé d'adopter ces enfants-là en tant d'être leur papa de tous les orphelins de cette guerre-là. C'était une manière de soulager sa mémoire aussi, parce que tout le monde connaît l'importance qu'il y a dans l'importance de la vie humaine. Si vous voyez que votre voisin a perdu des milliers de personnes alors que vous aviez accepté à un moment donné que votre pays soit une base arriérée, une base de transit, pour attaquer l'ennemi ou pour déstabiliser le Nigeria. Donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que Alassane Dramane Ouattara ne fasse pas la même erreur. Je ne dis pas que c'est lui qui attaque, mais en tout cas, si on se réfère aux documents historiques, la Côte d'Ivoire a eu dans l'histoire à être une base arriérée de mouvements qui attaquent un pays souverain avec la complicité de la France. Et le Gabon aussi avait accepté, et cette guerre du Biafra a été l'une des guerres les plus meurtrières après les années 1970 dans le monde anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, pour ce qui est de la Côte de Ouattara toujours, je rappelle que Ouattara a lui-même devait, s'il est l'auteur de ces faits-là, je pense qu'il y a une chose, un petit rappel qu'on doit lui faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la question de l'ivarité même l'avait exclu d'être ivoirien. On se rappelle de plusieurs éléments avant son accession au pouvoir, qu'il lui prêtait des origines burkinabées, qu'il lui prêtait des origines non ivoiriennes. Donc, que ça soit vrai ou ça soit pas vrai, les personnes qui l'accusaient de ne pas être ivoirien, c'est des Ivoiriens. Donc, il doit avoir une attitude un peu plus diplomate ou bien plus pacifique ou plus amicale envers ces pays-là. Très sincèrement. Maintenant, les pays ont leur réalité, mais il faut que chaque pays africain sache que son voisin, son ami, son sang, c'est son voisin, c'est également le pays avec qui il a des frontières communes. Parce que on ne gagnera jamais avec la paix
tout pays qui pense que c'est avec la guerre chez le voisin que tu gagneras plus, c'est parce que tu n'as rien compris. Tu gagneras toujours plus avec la paix chez le voisin. Ouais. Il n'y a pas... C'est une logique mondiale. C'est une logique mondiale.